souvent les bailleurs sociaux m'appellent en me disant: «Bon, nous avons des personnes handicapées psychiques dans notre immeuble qui se baladent tout nus, dans les cages d'escalier. Est-ce que vous pouvez nous aider?» Je dis: «C'est pas ça le sujet de la santé mentale». Je dirais: «Là, c'est trop tard. Nous, tout ce qu'on vous propose, c'est anticiper pour ne pas en arriver là». Et c'est quand on en arrive là, je vois pas trop ce que je peux faire pour vous. Mais c'est ça, hein. Pour eux, la santé mentale, c'est j'ai un problème, avec un individu, il faut le régler, point. Donc c'est la prison, l'hôpital psychiatrique ou la cage, médicamenteuse. Mmh. Et on revient aux signaux faibles, en fait, qu'on n'arrive pas à appréhender en France, ou dans le monde, je sais pas, mais avec les ondes électromagnétiques, c'est la même chose. Soit tu t'électrocutes et tu meurs, celle-là, la norme, elle prend ça en charge. On met en place des choses pour pas mourir instantanément d'électricité. Mais dès qu'il s'agit de signaux faibles, de pollution faible intensité de véhicules de manière chronique, c'est le trou noir absolu. Vraiment. Et en fait, les personnes âgées, bah, typiquement, c'est la double peine parce qu'en fait, plus tu es fragile, plus tu es exposé à des signaux faibles, des signaux d'incohérence, en fait, de violence. Et comme c'est pas appréhendé, ces signaux s'additionnent, ça finit par faire un truc énorme. Mais en fait, les gens sont dans des endroits toxiques par nature maintenant, des EHPAD, des hôpitaux. On fait dormir sur un lit médicalisé, donc tout est en Wi-Fi parce on fait tout, on s'en fie. Et donc tous ces rayonnements s'additionnent, l'incohérence de l'hygiénisme et ainsi de suite, et dans des endroits, mais en tant que visiteur, tu mets un pas dedans, tu as envie de fuir. C'est ça. Tellement le truc est toxique, en tant qu'entité, Et rajoute là-dessus le fait que tu n'as plus le droit de faire un courant d'air, donc on te fait des circuits fermés, que tu as des fenêtres trop hautes, donc tu vois pas dehors quand tu es allongé dans ton lit. Donc tu retombes sur toutes ces maltraitances indirectes dont tu parles, mais qui touchent plein de postes sur lesquels on peut agir et c'est notre devoir d'agir.